Tu as tes chiffres? Oui, c'est bon. Très bien. On se donne 30 minutes. On commence par le bilan de ton activité sur les 12 derniers mois, les chiffres et ton analyse. Et après ça, on définira ensemble tes points forts et les points améliorés. Ça te va? Parfait. Alors, si tu veux, j'ai préparé une synthèse de mon activité sur 12 mois roulants avec le comparatif sur l'année passée, mois par mois. Très bien. Et aussi une ventilation par client. Ça nous donne une vision plus fine de la situation. Très bien. Et tu as d'autres chiffres? Non, c'est tout. Tu pensais à quoi? Déjà, ce que tu as proposé me paraît très utile et très complet. J'ajouterai la ventilation par produit. Ah oui, effectivement. Ok. Bien, tu as dû prendre le temps d'analyser tous ces chiffres. Et qu'est-ce que tu en déduis? En fait, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Depuis 2 mois, il y a une baisse sensible du chiffre sur mon secteur, alors que les autres se maintiennent à peu près. J'ai regardé le détail par client et je me rends compte que les petits et moyens progressent doucement, mais que c'est les plus importants qui régressent. Et c'est ça qui plombe mes résultats. Eh oui. Maintenant, savoir pourquoi, il faudrait que je reprenne l'historique de chaque client pour comprendre. Et les ventes par produit? Ah oui, les ventes par produit. Ah oui, c'est curieux, il y a une baisse sur les services associés. Ah bah oui, c'est logique. Je les propose qu'aux gros clients. Et les petits n'ont pas de service de maintenance assistance sur mon secteur. Ah, c'est ça. En fait, je m'en sors bien sur les produits et pas du tout sur les services annexes. Eh oui, c'est ce qui fait l'essentiel de notre marge. Et comment tu l'expliques? En fait, je crois que ça leur coûte moins cher de faire la maintenance en interne, par exemple. Et comme le marketing a réduit le prix des produits pour augmenter celui des services, c'est l'effet ciseau. Et mon chiffre s'est cassé la figure, logique. Bon, effectivement, c'est une piste. Et tu vois autre chose? Non, là, tout de suite, je vois pas. Bon, on va en rester là pour l'instant, ce qui ne nous empêchera pas de creuser par la suite. Mais là, on tient quelque chose, ça va nous permettre d'avancer. Donc, pour conclure, la baisse du chiffre se sent chez tes clients les plus importants et sur les services associés. Et d'après toi, il s'agit d'une réticence sur ton secteur. Voilà, une réticence bien ancrée d'ailleurs. Et tu me dis que tu ne les proposes pas à tes petits clients? Non, alors eux, c'est même pas la peine. Ils tirent les prix de tous les côtés. Ils achètent du consommable et rien d'autre. Ah non, là, faut oublier. Bien. Alors, l'étape suivante, c'est l'accompagnement terrain. Je te brieferai juste avant. Mais tout de suite, on va choisir ensemble un client chez qui je t'accompagnerai. Tu as une idée? D'après ce qu'on vient de dire, je t'emmènerais bien chez un client important. C'est là qu'il y a le plus à faire. Ouais. Et tu pensais à qui? SSP. C'est là qu'il y a le plus de potentiel de vente actuellement. J'ai ouvert le compte il y a 6 mois et j'en découvre tous les jours. Et tu as un entretien de vente prochainement? Vente, pas vraiment. C'est mon 2e entretien avec le directeur technique. On déblaye encore. Et est-ce que SSP est représentatif de tes clients importants? C'est le plus récent. Tous les autres sont connus de longue date. Et lequel nous permettrait le mieux de sentir les réticences sur les services associés? C'est la Somars. Mais là, c'est l'échec assuré. Et entre les deux? La CERCAP. Et tu penses pouvoir leur proposer des services au cours du prochain entretien? Oui, je pense que c'est possible. Soit sur un nouveau produit, soit en complément d'un produit qui vient de rentrer. Va pour la CERCAP, je te laisse prendre rendez-vous avec eux. Le plus tôt, c'est le mieux. Et on se prend 20 minutes la veille ou juste avant pour se caler ensemble sur le rendez-vous. On fait comme ça? Ça marche. Très bien. Merci Magali.